enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité des seniors, des personnes de plus de 65 ans. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cette interview Jean-François qui est parmi nous et donc c'est un vrai plaisir de le recevoir. Donc on est en partenariat avec les magasins Plaisir Senior de Frontignan et voilà, on va parler d'intimité mais avec la particularité de l'âge. On va essayer de découvrir quels sont les changements il peut y avoir. Alors Jean-François, merci d'être là parmi nous. Je vais te laisser te présenter parce que pour moi, je suis content, je suis fier. Voilà, alors présente-toi. Merci beaucoup Bertrand de m'avoir invité à cette petite discussion. Alors en deux mots, je suis sexothérapeute, je suis un des fondateurs de l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste qui maintenant va commencer la 4e promotion de formation de sexothérapeute. Et voilà, et sur le thème, comme vous le voyez, je n'ai plus 20 ans. J'en ai même 71, plus exactement, 72 après-demain même. Waouh, génial. Et donc, oui, effectivement, sexualité et âge est un sujet qui m'intéresse depuis quelque temps, qui ne m'intéressait pas beaucoup quand j'avais 20 ans, mais qui m'intéresse depuis quelque temps. Exactement, merci pour cette présentation. Alors, je tiens à le préciser, moi, je fais partie de la 2e session de sexothérapeute, en fait. Donc, voilà, donc c'est un vrai plaisir de recevoir mon formateur pendant ces 3 années à l'ESSOG. Et donc, Jean-François, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait, oui. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur leur sexualité. Et donc, voilà, comment on peut être épanoui, comment on peut définir une sexualité épanouie à 70 ans pour toi? D'abord, il y a autant de sexualité épanouie que de personnes de 70 ans et plus, parce qu'il n'y a pas une réponse unique là. C'est vrai que dans le processus de l'âge, il y a une moindre production des gonades, c'est-à-dire des glandes sexuelles. Il y a d'autres processus de vieillissement. Donc là, il y a quelque chose qui est à peu près universel. Je lisais que chez certaines méduses, il n'y avait pas de processus de vieillissement. Tant mieux, mais je ne suis pas une méduse. On n'est pas des méduses. Donc, l'Homo sapiens comporte des processus de vieillissement, de sénescence, on dit, qui sont universels. Bon, mais les choses ont beaucoup changé depuis 20-30 ans. Vous savez, une fois, j'avais vu une étude marketing sur la notoriété des marques. Et c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un, à même des milliers de personnes, quelles sont les marques que vous connaissez, celle qui arrive en tête, c'est Coca-Cola, c'est pas étonnant. Celle qui arrive en 3e, c'est Nike. Et celle qui arrive en second, c'est quoi? C'est Viagra. Quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Exact. Donc, les gamins de 10 ans se courent après en disant hey, « tu devrais prendre du Viagra, etc. » Enfin, bref. C'est nouveau, c'est complètement nouveau, oui. Oui. C'est rentré dans la culture, et c'est rentré dans la culture de manière rapide, beaucoup plus rapide que Coca-Cola. Donc, c'est vrai que ça fait partie du paysage pour les gens qui ont un certain âge de recourir de temps en temps, ou chaque fois, selon les gens, à ces pilules. 5, c'est le terme médical, mais enfin à ces produits genre Cialis, Viagra, Levitra, etc., Karmagra, etc., il y en a pas mal. Bon, voilà, certains peuvent être un petit peu humiliés au passage de devoir faire appel à ça. Ça se travaille. Complètement.
C'est une humiliation qu'on peut dépasser. De toute façon, il vaut mieux reconnaître qu'il y a une certaine sénescence qui agit au sein de nous et qu'il faut plus faire avec que la nier. Okay. Voilà, il y a d'autres gens qui ont d'autres approches. Alors, bon, d'abord, je passe sur les produits auxquels je ne crois pas du tout, la corne de rhinocéros, les trucs comme ça. Tu ne crois pas en la corne de rhinocéros? Oui, ah oui, c'est une des causes majeures de l'assassinat, on va dire, des rhinocéros en Afrique. C'est que beaucoup de gens, en Chine en particulier, sont persuadés que la corne de rhinocéros assure une érection garantie jusqu'à un âge des plus avancés. Je n'y crois pas beaucoup. Je suis d'accord. Et même si c'était le cas, ce serait dommage pour les rhinocéros. On est d'accord. Alors, bon, il y a aussi d'autres, disons, aides médicamenteuses. Oui. Il y a des gens qui ont recours à une aide hormonale. Alors, pour les hommes, c'est la testostérone. Pour les femmes, c'est ce qu'on appelle le THS, traitement hormonal de substitution, qui combine en général des hormones féminines et un peu d'hormones masculines, parce que depuis 40 ans que ça existe, on s'est aperçu que c'était un petit peu meilleur comme ça. Mélanger un peu les deux. Comment? De mélanger un peu les deux. Oui. Donc voilà, il y a quand même des milliers de gens, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui ont été très heureux de ces THS ou de ces apports en testostérone. Je recommande vraiment de faire ça avec un avis médical. Bien entendu. Et pas de se lancer. Et même pour Cialis, Levitra, etc., de faire ça avec un avis médical. Il y a quelques contre-indications pour les gens qui ont certaines problèmes cardiaques. Voilà. Tout à fait. On est vasculaire. Il faut faire ça sérieusement. Alors là, on parle quand même de l'érection, on parle des hommes, on parle d'érection, oui. On parle de ce qui est de moins en moins performant, il faut bien s'en rendre compte, entre quand on a 20 ans et quand on a 50 et ensuite quand on en a 70. Mais comment une personne âgée, avec un âge avancé en fait, peut baser l'acte sexuel sans forcément penser érection et pénétration, parce que c'est là où il y a beaucoup de frustration et l'acceptation, elle est parfois difficile. Oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. On a, par éducation, par culture, liée sexualité reproductive, où il faut une pénétration et une éjaculation, et puis sexualité érotique ou hédoniste. Or, c'est le moment de se rappeler qu'on a en moyenne 4000 coïts dans notre vie, dont en moyenne 2 seront reproductifs. Quelquefois 3, quelquefois 1, quelquefois 0, quelquefois 4. Mais en moyenne sur les Français, 2 sur 4000 seront reproductifs. Alors, les 3998 n'ont pas d'autre fonction que le plaisir. Exact. C'est important de le rappeler. C'est important. Oui. Donc là, on va plus se soucier des 3998 que des 2 reproductifs. Voilà. Tant qu'à faire. Bon, et c'est vrai que la pénétration ou l'éjaculation intravaginale, bon, c'est quelque chose d'agréable, mais c'est vraiment pas le seul moyen de se donner du plaisir. J'aime bien, je me rappelle quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur la sexualité qui s'appelle Gérard Leleu, qui disait oui. Oh, une panne d'érection, c'est arrivé à tous les hommes. C'est seulement le moment de se rappeler qu'on a aussi une langue et 10 doigts. Formidable. Que nous ne sommes pas qu'un pénis. C'est ce que je dis tout le temps. N'oubliez pas, messieurs, vous avez vos doigts, vous avez votre langue, donc utilisez tout ce qui est en votre possession. Oui. C'est très important. Oui, donc c'est vraiment cette idée de ne pas se concentrer uniquement sur l'érection qui signifie reproduction avant toute chose, mais qui a d'autres plaisirs et d'autres approches
Donc là, tu nous citais Gérard Leleu, mais tu nous parlais effectivement du Viagra, du Cialis en cas de problème. Oui, J'ai eu des clients qui sont venus me voir et qui m'ont expliqué que malgré le Cialis, malgré le médecin, bah, ça ne marchait pas. oui, On sait que psychologiquement, l'état d'esprit joue également aussi sur l'érection. bien Est-ce- sûr, bien sûr. Et ceci à tout âge, hein. Ça, c'est pas un problème de l'âge. On C'est-à-dire est qu'il y d'accord. a des difficultés érectiles qui sont primaires, secondaires ou circonstancielles. Circonstancielles, ça dépend. Je connais des clients qui ont des belles érections avec leur femme et qui n'en ont pas quand ils veulent tromper leur femme. Et j'en ai d'autres qui ont des belles érections avec des prostituées et pas d'érection avec leur femme. Exact. Bon, ben là, c'est du Là, travail de psychothérapeute, hein, ça se on est bien travaille, comme on d'accord. dit. On est bien d'accord. Est-ce que le fait d'avoir un âge avancé, est-ce que le corps change, etc., est-ce que psychologiquement ça joue un peu plus ou c'est uniquement d'ordre physiologique et hormonal en fait? Oh, je crois que c'est d'ordre culturel aussi. Eh oui, C'est-à-dire que tous les corps qu'on nous présente pour vendre des maillots de bain, des robes, etc., sont des corps de 20 à 25 ans. Donc, on est un petit peu, je ne vais pas mettre en accusation les publicitaires, mais je mets en accusation la culture la qui est culture. sous-tend, qui est que le beau, c'est le jeune. Et ben, j'ai vu quelquefois des photos de gens vraiment âgés qui étaient splendides, qui étaient Oui, splendides. Mais on ne le montre pas beaucoup. oui. Donc c'est vraiment quelque Et là, il y chose de... a un peu comme une contre-culture qui sera développée. Exactement. Old is beautiful. Old is beautiful. Bon, on commence déjà, voilà. Donc Oui, on entame quelque chose de nouveau, on ose en parler parce que c'est encore un sujet tabou. Donc oui. c'est important d'échanger sur le sujet. Euh, Autre question, donc, quels sont concrètement, parce que bah, les personnes qui regardent la chaîne YouTube, et j'en profite pour leur demander de s'abonner, hein, voilà, je fais ma Oui. petite pub comme d'habitude, et de liker la vidéo, eh bien, en fait, bah, elles veulent savoir concrètement quelles sont les autres formes de plaisir. Bah, quand ça ne marche pas, ça ne démarre pas, bah, voilà, le désir est là, surtout pour les personnes qui parfois recréent un couple. Voilà, il y Oui. a des séparations, il y a des divorces, bon, il y a des décès aussi à cette période et on a envie de continuer à avoir une relation du désir et on sent que le désir est là. Mais ben, ceux qui ben, sont gênés parce que ben, l'érection n'est pas au rendez-vous. Je parle beaucoup des hommes, peut-être qu'on parlera un petit peu des femmes aussi parce que là aussi, on a déjà fait une émission sur la ménopause, mais là c'est pareil, chez les femmes, le regard de l'homme peut être différent. Donc, qu'est-ce que concrètement on peut proposer comme forme Hmm. d'échange? Je sais que c'est vaste, hein, le sujet. Hein. Oh, il y aurait beaucoup de pistes, mais peut-être qu'on peut travailler le fait, la fierté d'être vieux. C'est bon, c'est un axe de travail. L'autre, si on veut vraiment parler de sexologie, on peut travailler sur eh bien, les différentes manières de se donner du plaisir. Et ça, tu l'as dit, et je l'ai dit, il n'y a pas que le pénis dans la vie. Le Exact. pénis, c'est 3 pour 1000 de notre corps, en volume ou en poids. 3 pour 1000. Quoi? Tu peux pas rajouter un petit peu? Eh Bon, oui. c'est un petit peu plus en termes de terminaison nerveuse, je le Hmm. reconnais. Hmm. Mais quand même, il y a du plaisir partout. Mais ça, c'est peut-être une constante en sexologie quand il y a une certaine difficulté, un certain mur, il faut repasser par la sensualité pour revenir après à la sexualité. Depuis que Macerce et Johnson ont quasiment fondé la sexologie moderne, c'est une constante. Tout Et à là fait. aussi, dans toutes les difficultés érectiles, eh bien, ça c'est souvent
une loi, redéveloppons la sensualité. Ça se fait par des massages, ça se fait par la tendresse, ça se fait par le fait de se toucher, ça se fait par le prendre de temps, etc. Ça se fait par le fait de redécouvrir la lenteur. C'est l'érection, même si elle marche bien, elle est souvent plus lente chez quelqu'un d'âgé. Oui. Donc, il faut accepter qu'on prend du temps. Et ça tombe bien, puisqu'on est quelquefois à la retraite à ce temps-là. On a tout le temps. Oui. Moi, je me rappelle d'un ami qui était, en plus, il avait pris sa retraite à 65 ans, et sa femme aussi, et ils avaient à ce moment-là découvert ce que c'était que la sieste amoureuse. Et ils n'avaient jamais eu le temps de faire ça pratiquement. Des enfants, travaillaient beaucoup, passionnés par son travail, etc. Bon, à la retraite, il me dit, je me rappelle, mais c'est incroyable ce que c'est bon. On ne nous avait jamais dit que c'était aussi bon, le sexe en prenant du temps. Exactement. Et voilà, ça c'est le cadeau de la retraite. Même si je crois que j'ai une retraite assez active, mais bon. Il y a retraite et retraite. Donc, messieurs, mesdames, profitez, prenez votre temps, allez-y en douceur, progressivement, des caresses, soyez cocooning, soyez dans la romance aussi pour réactiver les échanges. Hein. Parfois, la vie de famille a pris beaucoup de place, le travail, comme tu le disais, a pris beaucoup de place. Et c'est vraiment important de revenir aux choses simples, les tête-à-tête, les échanges et les caresses progressives et prendre son temps. Super. Hein. J'ajouterais bien un petit mot aussi. Il y a des bons temps pour ça, et encore plus quand on est un peu âgé. Souvent, quand on se couche à 11h30 du soir, moi personnellement, je suis bon à rien sur le plan sexuel. Pareil. Et ça ne veut pas dire que je suis bon à rien globalement. Oui. Parce que il y a d'autres temps où c'est beaucoup plus propice qu'après une journée de travail, des fois assez intense, assez fatigante. Je ne veux pas faire un discours pro-taoïste, mais les taoïstes disaient « Faites jamais l'amour le soir parce que vous êtes chargé de toutes vos énergies, de toutes vos frustrations et vous allez mettre ces frustrations du travail dans votre acte amoureux et ça va être lourd pour lui. Ça va être dommageable pour lui. » Donc, avec l'âge, la sieste amoureuse, c'est un bon système. Voilà. Et j'indique souvent aux couples de vraiment planifier un moment pour tous ceux qui sont travaillés, pour les plus jeunes qui travaillent encore, de planifier un moment pour eux, qu'ils réservent pour eux, où ils sont plus décontractés, ils sont plus relax. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, alors, voilà, pas le soir à 23h30, ça y est, c'est terminé, vous avez d'autres plages horaires pour ça. Alors, autre question, Jean-François, oui. Juste, dis-moi. Profiter du télétravail, hein? Ah oui, en plus. Constance. En plus, oui. Oh là là. Énorme, énorme. Autre question. Alors, autre question, donc je te demandais, qu'est-ce que tu penses en fait de l'utilisation des objets et des accessoires coquins en fait parce que moi, la nouvelle génération, les jeunes plus particulièrement, les 30 ans, ils ont vraiment accès facilement aux jouets intimes. Moi, à 48, c'était encore dans les rideaux rouges, il fallait passer dans des petits endroits sombres pour accéder. Est-ce que la génération des 65, des 70 ans, comment c'est pour eux les accessoires et quel est ton point de vue sur le sujet? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Je crois que ça a augmenté de 30% pendant le confinement, la vente des sextoys en ligne. Ah oui, hein, il y avait quoi d'autre à faire? Ça m'a réjoui le cœur. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de couples pour lesquels le confinement a été plus difficile que bénéfique. Tout à fait. Mais parce que être tout le temps sur les dos l'un de l'autre, c'est aussi pas facile. Exact. Même avec un sextoy. Oui, ça fait pas que. Il fait pas tout le sextoy. Hein. Oui. Il règle pas tout.
Donc, c'est plutôt positif pour toi. Hein, sextoy, oui. Ce que j'aime bien, c'est le mot sexe, bien sûr, mais le mot toy aussi. Ça oui, incite à être ludique. tout à fait. En gros, le sexe, il ne faut pas que ce soit trop sérieux. Le sexe, ça doit être un endroit pour s'amuser, pour se régaler, pour jouer, pour jouer comme les enfants jouent, c'est-à-dire une manière d'apprendre le monde. Exactement. Et voilà, c'est une manière de se découvrir avec des choses nouvelles, etc. Bon, ceci dit, moi, les sextoys, je les utilise 3 ou 4 fois chacun pour essayer, et puis jamais très longtemps. Oh Mais oui. c'est mon truc, ça. D'autres, ça peut durer. Ouais. Mais Donc, oui, oui, c'est très bien. messieurs, dames, pour le couple, profitez-en. Vous avez du temps, vous avez le droit de vous amuser et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, jouez, amusez-vous, profitez pleinement des choses et découvrez une nouvelle sexualité, en fait. Hein. C'est aussi ça. Tout à fait. Autre question, alors, à quel moment de la vie tu trouves que la sexualité, finalement, elle est la plus épanouie? Ouais, avec le recul, toi. Hmm. Question difficile. Si je Ouais. pense à l'ensemble de mes clients, j'ai des réponses tellement variables. Si je parle personnellement, moi, Mhm. c'était 30 ans. 30 ans. Mais c'était une période dorée aussi. 30 Oui, ans, c'était la fin des années 70 pour moi. il y en a qui ont de la chance, qui ont bien profité. Oui. Je vivais D'accord. en communauté, à une Oui. quinzaine de personnes. Ouais. Donc, c'était, oui, c'était une Il y a- très belle vie sexuelle. oui. Mais maintenant, c'est une très belle vie sexuelle aussi. C'est une autre, voilà. Donc, en fait, chaque période, chaque âge, selon la période et le contexte, va Oui. être différent. Moi, c'est vrai que ben, je fais partie de la génération SIDA, en fait. Hein. Hmm. Donc, ben, nous, c'était l'arrivée des préservatifs. Oui. Un peu plus, ouais, un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi, ma période, les 20 ans, bah, c'était préservatif et c'était pas encore très clair. Hein. On ne Oui. savait pas trop. Donc, il y a des périodes très marquantes de la vie aussi Oui. qui font qu'il y a le contexte extérieur et puis il y a l'âge et comment on vit sa sexualité avec Oui. son âge, en fait. Oui. 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 Donc, mais 30 ans, c'est bien. Physiquement, on est bien aussi. Oui, on a commencé à comprendre un tout petit peu ce que c'était le sexe. Voilà, voilà, c'est Et ça. en même Mais temps, on a encore à apprendre. exactement. Donc, il y a toujours plein de choses à apprendre. Alors, autre question, à quel moment les corps des femmes de votre âge? Alors, est-ce que ça, c'est une question que nos amis des magasins de Frontignan, donc Plaisir Senior, nous ont posé quand même. Le corps des femmes à 70 ans, est-ce que ça plaît toujours autant? Hmm. Oui, c'est une bonne question. Alors, j'aurais tendance à distinguer des aspects différents. Je crois que le premier niveau du désir, c'est-à-dire le désir du regard, ce que les sexologues appellent la pulsion scopique, Mhm. le plaisir de regarder, souvent, il est plus fort vers une jeune femme. Oui. Il y a peut-être des raisons différentes. Les darwiniens disent, ben oui, c'est normal parce que l'homme est programmé pour donner son sperme à une femme qui est le plus fécondable, et c'est 20 ans. Oui. Et C'est oui, là que la toujours l'objectif. fécondabilité est supérieure. Et Et donc on toujours retrouve l'objectif de ça dans les reproduction. primates. Homo sapiens, c'est pas le seul là-dedans, c'est vrai pour les primates aussi. Ok. Bon, mais ça, c'est l'explication des darwiniens. Il y en a une autre qui est très culturelle aussi, c'est qu'on est bombardé d'images de corps de 20 ans pour présenter tout ce qui est Ah beau. oui, Donc même ça un yaourt. associe beauté. Hmm. Bon. Mais ça, c'est que la pulsion scopique, c'est-à-dire Oui. c'est que le premier élan. Dès qu'il y a un peu plus d'intimité, dès qu'on passe au toucher, etc.,
moi, je ne trouve pas de quelque chose de supérieur dans un corps de 20 ans que dans un corps de 70 ans. Il y a même une onctuosité dans un corps de 70 ans, une manière de remplir la paume de la main avec de la chair qui est peut-être même supérieure, mais je laisse à chacun le soin d'en juger. Mais en tout cas, il n'y a pas, à mon sens, dès qu'on dépasse l'étape du regard, il n'y a pas d'infériorité du corps âgé, j'ai l'impression. Voilà, c'est quand on va jusque-là, dans un degré d'intimité. C'est ça. Messieurs, dames, retenez bien, onctuosité des corps. Oui. C'est beau, c'est beau. Dernière question, Jean-François. On peut continuer jusqu'à quand la sexualité? Jusqu'à quel âge? Mais je ne connais pas de limite physiologique. C'est vrai que bon, la production de testostérone ou d'œstrogène diminue avec l'âge progressivement. Si on la seconde, moi je connais des gens de 80 ans qui ont vraiment une belle sexualité. Bon, alors il y a aussi, j'ai parlé que des aspects médicaux, il y a des maîtres taoïstes qui arrivent à avoir une très belle sexualité aussi à un âge avancé, hommes et femmes. Bon, mais c'est un peu moins de notre culture, donc j'ai laissé ça de côté. D'accord. Oui. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, messieurs, et mesdames aussi, hein, on a beaucoup parlé des messieurs parce que c'est vraiment une chaîne plus orientée hommes, mais c'est la même chose pour les femmes à partir du moment où elles s'affirment, qu'elles se sentent bien dans leur corps, que le regard de l'autre est validant. Je pense que c'est possible, même aussi intense, puisqu'elles ont la chance de pouvoir avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Et pour nous, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ah ouais, ben voilà. J'ai pas appris je dois encore me former. Mais je voudrais dire juste un mot sur la ménopause. Tout le 19e siècle nous a bourré le mou sur le fait qu'il était, comment dire, honteux qu'une femme aime le sexe après la ménopause. Et maintenant, je vois au contraire des femmes qui disent « Enfin, j'ai plus peur d'être enceinte. Enfin, je peux y aller. C'est maintenant le sexe. » Oui. C'est un changement culturel complet. Exactement. Donc, c'est vraiment la possibilité de s'épanouir autrement, quel que soit votre âge. Messieurs, dames, profitez-en. Amusez-vous, prenez du plaisir, caressez-vous, apprenez à vous connaître autrement, justement parce que vous avez ce temps-là pour vous et il faut en profiter un maximum. Jean-François, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Je mets dans le descriptif de la vidéo l'école, hein, les SOG, avec les informations. Si vous avez envie de changer de métier ou si vous avez envie d'ajouter des cordes à votre arc et que vous avez envie de sexothérapeute à un moment donné, n'hésitez pas. Voilà, vous aurez toutes les informations. Merci à toi. Merci de ton invitation. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.